Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Au Mexique, nombreuses sont les familles qui cherchent leurs proches disparus. Près de 112 000 personnes sont introuvables depuis 2006 et le début de la guerre déclenchée par le gouvernement contre le trafic de drogue. Certaines régions restent minées par la violence. Alors, le collectif de femmes Hasta Encontrarte, qui signifie « Jusqu'à ce que je te retrouve », a lancé un livre de recettes recensant les plats préférés de leurs fils, frères et maris disparus pour financer la recherche de ses proches et honorer leur mémoire. Je vous emmène dans l'état du Guanajuato, dans le centre du Mexique, avec mon collègue Julien Delacour. Sur le fil. Quand je suis en train de les cuisiner, je regarde toujours sa photo et je lui dis « Je vais te préparer tes œufs ». C'est pour ça que je n'aime pas fermer la porte. Je la laisse toujours ouverte parce que je sens qu'à tout moment, il peut entrer. Et surtout, quand je prépare les œufs, comme ça je me dis « Il va venir manger ». Lorsque Yadira Martinez prépare les œufs à la mexicaine aux haricots frits, le plat préféré de son fils Jaime, c'est comme s'il était encore là. Il a disparu en 2018 à 22 ans. Sa photo trône dans la cuisine chez sa mère. On est à Irapuato, dans le Guanajuato, une ville de montagne de 500 000 habitants qui s'autoproclame capitale de la fraise sur les guides touristiques, mais où la réalité est parfois plus sombre. Un matin, il m'a envoyé un message disant « Je vais bien maman, je reviens bientôt ». Je lui ai répondu « D'accord » et on en est resté là. Je pensais le voir le lendemain. Mais ce jour-là, un 15 novembre, ils l'ont enlevé à Aldama. Environ 3700 personnes y sont portées disparues sur les plus de 112 000 disparitions enregistrées au Mexique. La plupart de ces disparitions se sont produites à partir de l'année 2006, avec le début d'une guerre déclenchée par le gouvernement mexicain contre le trafic de drogue qui a provoqué une spirale de violence. Spatule à la main, Yadira Martinez mélange les œufs et la tomate. C'est une belle manière d'entretenir la mémoire. Une jolie façon d'être toujours avec ceux qui nous ont pris par le biais de la cuisine. Pozole pour Gregorio, piment farci pour Antonio, lasagne pour Raimundo, le livre dont elle est co-autrice recense 71 recettes. Un petit texte accompagne les descriptions des plats, où l'on apprend l'histoire des disparus et du combat des familles pour les retrouver. Zahara Gomez-Lucine est la photographe à l'origine du projet. Nourrir quelqu'un est un acte d'amour. Donc l'idée était de recréer cet espace de lumière et aussi de sensibiliser les personnes qui ne sont pas familières avec cette thématique des disparitions forcées. La moitié des bénéfices des ventes du livre est reversée aux familles en quête de leurs proches disparus. La personne qui nous a donné la localisation nous a dit qu'il faut chercher dans la zone derrière. Donc il faut aller regarder là-bas, s'il vous plaît. Cet autre membre du collectif Hasta Encontrarte, créé en 2021, donne des indications pour chercher une éventuelle fosse commune. Les recherches de ce jour-là sont organisées à Penramo, à quelques kilomètres au sud d'Irapuato. Et les femmes portent le t-shirt du collectif. On y lit la phrase « Chercher pour vivre, vivre pour chercher, nous nous prendrons de nouveau dans les bras ». Elles sont venues ici après avoir reçu des indications anonymes. Yadira Martinez est présente aussi. Elle tient dans ses mains un bâton en métal. On est en train de voir s'il n'y a pas une fosse clandestine ici. On a donc commencé à sonder le site et s'il en sort quelque chose, la sonde nous donne l'odeur. Le collectif dit avoir retrouvé jusqu'à présent 180 corps. Mais ces fouilles sont dangereuses. Au moins 5 groupes criminels se disputent le contrôle du Guanajuato, territoire clé pour le transit de la drogue vers les États-Unis. Carla Vasquez, 20 ans, est la sœur d'un disparu. Les autorités ne font rien. Aller au parquet et porter plainte ne fait qu'alimenter les statistiques. Si tu ne cherches pas ta famille toi-même, personne ne va le faire.
En mai 2023, une mère à la recherche de son fils a été assassinée dans le même état. Alors 2 équipes motorisées de la police municipale lourdement armées assurent la sécurité de ces femmes. Le Mexique est l'un des pays les plus violents au monde. Plus de 420 000 personnes y ont été assassinées depuis 2006. La plupart de ces faits de violence sont attribués aux rivalités entre organisations criminelles ou à la réponse des forces de sécurité. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal, Sur le fil revient demain. À très vite!